Après que ma sœur ait été impliquée dans un scandale, sa réputation a été complètement ruinée. Afin de sauver la face de la famille, mon père l'a forcée à épouser l'homme impliqué dans le scandale. Cependant, l'homme était non seulement impuissant et sans le sou, mais aussi boiteux. Ne voulant pas accepter cela, ma sœur m'a poussé, moi qui avais été élevée à la campagne et qui lui ressemblait, à prendre sa place dans le mariage. Qui aurait pu croire que cet homme était en fait un milliardaire disparu depuis de nombreuses années? Ma sœur, qui s'était mariée avec son amour d'enfance et avait ensuite fait faillite, était jalouse de mon statut de femme riche dans le cercle des célébrités. Elle n'a pas hésité à me renverser et à me tuer dans la rue avec sa voiture. Quand je me suis réveillée, je me suis souvenue du jour où je me suis mariée avec le jeune maître démuni. Mais ma sœur pleurait et criait qu'elle était la vraie mariée. J'ai souri et me suis écartée. Être une femme riche n'était pas si facile après tout. Je suis née de nouveau et je suis revenue au jour où j'ai épousé Orion. Il n'y avait pas de banquet de mariage, pas de parents ni d'amis, et aucune bénédiction de qui que ce soit. Tout ce que j'entendais, c'était les plaintes constantes de ma mère. C'est l'aîné, tu as eu la chance d'aider ta sœur à étouffer le scandale des sorties en boîte de nuit. Sinon, il aurait été impossible de te faire sortir des montagnes et de te laisser vivre la vie d'une citadine, tu devrais être reconnaissante envers ta sœur. Sans elle, pourrais-tu porter une si belle robe de mariée? Tu as juste un peu de chance car tu ressembles au 7/10 à Bellatrix. Ma mère a craché à voix basse, tu es si rustique. Je ne sais pas pourquoi nous t'avons donné naissance en premier lieu. Mon père ne m'a même pas regardé directement et a dit à ma mère, c'est tellement malchanceux de la voir. Va demander où est cet homme boiteux et demande-lui de l'emmener rapidement. À présent, à leurs yeux, Orion était toujours un homme impuissant et boiteux, l'homme sauvage avec lequel ma sœur Bellatrix avait couché après s'être saoulée en traînant dans des boîtes de nuit. Ma sœur avait bénéficié de l'amour infini de nos parents depuis sa naissance, menant une vie de luxe, sans loi et sans souci. Quant à moi, je n'étais qu'une fille sauvage que mes parents avaient abandonnée dans les montagnes. C'est parce que lorsque j'avais 2 ans, notre entreprise familiale a soudainement rencontré des difficultés. Mes parents sont allés au temple pour prier pour la bonne fortune et ont rencontré par hasard une diseuse de bonne aventure au bord de la route. La diseuse de bonne aventure a dit que c'était à cause de ma naissance que j'étais le fléau de la famille. Mes parents n'y ont pas cru au début, mais la diseuse de bonne aventure a vu d'un coup d'œil que ma mère était à nouveau enceinte et a affirmé que ce bébé serait une bonne étoile qui pourrait apporter la bonne fortune à la famille. Effectivement, après la naissance de ma sœur, les difficultés de l'entreprise familiale ont été résolues et les affaires de mon père se sont améliorées de plus en plus. Et moi, le fléau, j'ai été confiée par mes parents à une famille de paysans dans les montagnes et j'ai été ignorée depuis. Mon père s'est impatienté, va voir si cet homme boiteux vient ou non. Ma mère est partie à contre-séhur, en se mariant avec un boiteux, tu vas perdre toute la famille. Dans ma vie précédente, j'étais si naïve que je ne comprenais rien, à cause du manque d'amour pendant des années, je voulais même faire plaisir à mes parents. Quelle stupidité j'étais. Dans cette vie, je ne voulais plus être harcelée. J'ai levé les yeux vers ma mère, puisque je ne vaux rien, alors je ne mérite pas de prendre la place de ma sœur dans le mariage. J'ai retiré le voile sur ma tête et j'étais sur le point de partir, soudain la porte s'est ouverte. Bellatrix s'est précipitée à l'intérieur. Elle m'a arraché le voile des mains avec méchanceté, n'est-ce pas? Toi, une fille sauvage de la campagne, comment oses-tu rêver de devenir l'épouse du jeune maître? Elle cacha la malice dans ses yeux et se retourna pour crier à ma mère. Maman, je l'épouserai. Je veux épouser Orion. Bellatrix était également née de nouveau. Mère, Bellatrix, comment peut-il être digne de toi? Elle avait l'air si affligée, ne pleure pas, maman ne permettra pas que tu sois lésée. Mon père a également montré un regard gentil sur son visage, Bellatrix, ne t'inquiète pas, papa trouvera certainement le meilleur homme du monde pour toi. Bellatrix n'écouterait pas les conseils. Bellatrix, je m'en fiche. Je veux juste épouser Orion. Papa, maman, je n'épouserai personne d'autre que lui dans cette vie. Ma mère était à la fois inquiète et en colère. Mon père était sur le point de la persuader à nouveau, c'est un homme boiteux. Avant qu'il ait pu finir de parler, Orion apparut soudainement à la porte. Bellatrix se précipita vers lui, frère Orion, tu es là. Je serai bientôt prête. En disant cela,
Elle prit le bras d'Orion et me regarda. Ma sœur a grandi à la campagne et n'avait jamais vu une robe de mariée aussi belle. Elle a insisté pour l'essayer, alors je l'ai laissé faire. Les yeux indifférents d'Orion m'ont balayé. Je me sentais inexplicablement nerveuse de partout, la peur qu'il m'avait inculquée dans ma vie précédente ne s'était pas encore dissipée. Comme si elle avait peur que je lui arrache Orion comme dans la vie précédente, Bellatrix lui dit pitoyablement, « Frère Orion, sœur a dit qu'elle voulait essayer la robe de mariée, mais maintenant elle refuse de l'enlever et de me la rendre. Elle essaie délibérément de gâcher notre mariage et de nous séparer. » Orion resta silencieux tout le temps. Il était le plus imprévisible lorsqu'il ne disait pas un mot, ce qui me faisait le plus peur. Mon père n'a pas pu s'en empêcher et a tiré Bellatrix vers lui. Comment un homme boiteux peut-il être digne de toi? Je ne suis pas d'accord. Bellatrix repoussa mon père, se dirigea rapidement vers la porte et fit entrer un groupe de journalistes. Elle prit le bras d'Orion et le présenta à tous les journalistes présents. Bonjour à tous. Voici mon mari Orion. Aujourd'hui c'est notre grand jour de mariage. Merci à tous d'être venus. Afin de bloquer les objections de mon père et de ma mère, elle a directement rendu publique sa relation avec Orion. Il s'est avéré qu'elle s'était bien préparée. Mon père et ma mère ont été mis sur la sellette en public, mais ils n'ont plus rien dit à cause du grand nombre de personnes autour. De cette façon, Bellatrix s'est mariée avec Orion en douceur. Une fois que les journalistes ont annoncé la nouvelle, l'identité d'Orion a également été révélée. Les gros titres disaient tous que le milliardaire disparu depuis de nombreuses années était réapparu en douceur avec la fille aînée de la famille Célène. Bellatrix a finalement obtenu ce qu'elle voulait et est devenue l'épouse du jeune maître, mais était-ce vraiment si facile d'être l'épouse du jeune maître? En apprenant cette nouvelle, mon père et ma mère étaient fous de joie. Bellatrix est vraiment la bonne étoile de notre famille. Avec le jeune maître comme soutien à l'avenir, nous n'avons plus à nous soucier de nos affaires. Comme mon père l'a dit, il s'est retourné et m'a giflé, « Toi, le porte-malheur. Tu as presque tout gâché à nouveau. » Ma mère a fait écho à cela. Renvoyez-la vite dans les montagnes, de peur qu'elle ne porte à nouveau malheur à notre famille et ne ruine le bon mariage entre nous et Bellatrix. Un bon mariage? Je savais très bien quel genre de personne était Orion sous le noble masque de milliardaire. Il était déprimé et caché du monde parce qu'il avait été abandonné par son premier amour, Narcissa. Il a eu un accident de voiture alors qu'il se rendait à l'aéroport pour l'arrêter, ce qui lui a valu une jambe gauche handicapée. Il aimait tellement Narcissa qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour elle. J'ai mis fin à ma vie précédente après être entré dans la famille Orion. Je n'ai pas donné naissance à un enfant pendant toute une année. Plus tard, j'ai découvert qu'Orion avait demandé à la nounou de la maison de mettre des médicaments dans ma nourriture, ce qui me rendait stérile tout le temps. Il n'a permis à aucune autre femme que Narcissa d'avoir ses enfants, et peu de temps après, Narcissa est retournée au pays. Il a gardé Narcissa dehors et m'a ignoré, moi, sa femme. Et Narcissa, pour me faire fuir, m'a poussée dans les escaliers après que je sois finalement tombée enceinte, ce qui a conduit à une fausse couche. Elle m'a même droguée et envoyée dans le lit de quelqu'un d'autre, ce qui a fait perdre patience à Orion. Plus tard, elle a utilisé l'excuse d'être malade pour forcer Orion à me forcer à lui donner un rein. Orion a fait tout ce qu'elle a demandé. Ma santé s'est détériorée encore et encore, même si Bellatrix ne m'avait pas renversée et tuée, j'aurais été presque épuisée. Dans ma vie précédente, j'ai toujours pensé qu'entretenir de bonnes relations avec Orion et la famille Orion rendrait mes parents heureux. Maintenant que j'y repense, je me suis terriblement trompée. Ayant une nouvelle vie, je veux juste retourner à la montagne et être filiale envers mes parents adoptifs qui m'ont élevée. Ni la famille Orion ni la famille Sélénée n'ont rien à voir avec moi. Je me suis levée et j'ai dit, il n'y a pas besoin de me chasser. Je partirai de moi-même. Mais avant que j'atteigne la porte, Bellatrix entra avec un sourire, où ma sœur veut-elle aller? Elle marcha vers moi avec grâce, comme une victorieuse. Ma sœur, ce n'est pas si facile pour toi de partir. Elle s'approcha de moi et serra les dents à voix basse, je dois laisser ma sœur goûter l'amertume que j'ai subie dans le passé. Dans ma vie précédente, après avoir épousé Orion, Bellatrix a rapidement épousé son amour d'enfance Cassius afin de ne pas révéler la vérité. Après s'être mariée,
Cassius a appris qu'elle était déjà une marchandise usagée et l'a chassée directement après avoir trompé son père dans son entreprise. Il a également largement rendu public son style de vie immoral, faisant d'elle la risée du cercle. En même temps, pour se débarrasser complètement de moi, Narcissa a comploté avec Orion et a secrètement coupé l'herbe sous le pied de la famille Selène. En conséquence, la famille Selène a rapidement décliné. Ma mère m'a amené Bellatrix pour que je l'aide. À cette époque, je venais de subir une opération de transplantation et je ne pouvais pas sortir du lit. Orion les avait simplement chassés pour éviter de les voir et Bellatrix avait pensé à tort que je l'avais délibérément poussée dans une impasse, alors plus tard, elle avait décidé de me renverser avec sa voiture et de mourir avec moi. Elle pensait que c'était parce que je ne l'avais pas aidée à la fin et que je n'avais pas aidé la famille Selène qu'elle n'avait plus d'issue, elle me détestait au plus profond d'elle-même. Donc dans cette vie, elle a arraché la position du jeune maître, de plus, elle veut se venger de moi. Puisque c'est le cas, alors je jouerai le jeu jusqu'au bout. Afin de maintenir son image de personne digne de confiance, mon père m'a fait épouser Cassius au lieu de Bellatrix à nouveau. C'est moi qu'ils ont toujours utilisé. Le jeune maître le plus âgé de la famille Cassius est déjà à la porte. Tu traînes encore, Selène. Tu es vraiment désespérée, me répétait ma mère sans cesse. Si Bellatrix ne t'avait pas donné Cassius, où aurais-tu pu trouver une famille aussi bonne pour ton mari ? Je baissai la tête et parcourus les informations sur mon téléphone portable, impassible. Je n'ai pas immédiatement réfuté car j'attendais le bon moment. Ma mère est venue et m'a attrapé l'oreille. Tu m'as entendu quand je te parlais ? Vas-tu te marier ou pas ? Je me suis rappelé que c'était ce jour-là dans ma vie antérieure. Je ne pouvais pas me tromper mais j'ai continué à rafraîchir la nouvelle, et finalement, une nouvelle est apparue. La célèbre pianiste Narcissa est revenue au pays aujourd'hui que j'ai lu cette nouvelle avec le sourire. Depuis que Narcissa est revenue au pays, ce drame va devenir de plus en plus intéressant. J'ai soudain rangé mon téléphone portable et me suis levée, oui, bien sûr que je vais me marier. C'est plus intéressant d'épouser Cassius. La première chose que je veux faire est de faire tomber la famille Selène, pour ne pas avoir été abandonnée par eux dans le passé et aussi pour ne laisser aucune issue à Bellatrix dans le futur. Dans ma vie précédente, la raison pour laquelle la famille Selène a été poussée à la faillite par Orion n'était pas entièrement due aux moyens d'Orion. C'était aussi parce que mon père avait menti et caché des choses pendant des années et que ses astuces d'évasion fiscale avaient été découvertes. Je n'ai plus d'argent et je n'ai nulle part où aller, je dois donc d'abord trouver un endroit où loger. J'ai conclu un accord prénuptial avec Cassius en utilisant la coopération de la famille Selène et je lui ai demandé de coopérer avec moi pour achever le mariage. Bellatrix était très enthousiaste. Je pensais qu'elle attendrait jusqu'à la fin du mariage, mais contre toute attente, elle était si impatiente qu'elle m'a causé des ennuis pendant le mariage. À mi-chemin du mariage, des photos ont soudainement commencé à apparaître sur le grand écran. Les photos montraient Bellatrix portant des vêtements révélateurs et dansant et buvant avec des gens dans des boîtes de nuit. Cependant, les photos avaient visiblement été retouchées, et la Bellatrix sur les photos me ressemblait davantage, elle s'était fait ressembler à moi sur les photos. Elle voulait que tout le monde voie à quel point ma vie privée était immorale. Bellatrix a crié, « Oh mon Dieu ! C'est ma sœur ! Vite, éteins l'écran !» Mais personne sur les lieux n'est allé l'éteindre. Il y avait déjà eu beaucoup de chuchotements parmi les personnes en dessous. Les parents de Cassius froncèrent encore plus les sourcils et me regardèrent avec du dégoût dans les yeux. Mon père pensait que j'étais une honte et m'a giflé dès qu'il est arrivé, chose éhontée. « Tu m'embarrasses toujours. » Bellatrix avait l'air inquiète et s'avança pour me réconforter à voix basse. « Sœur, aimes-tu le cadeau de mariage que je t'ai préparé ?» Elle sourit et ajouta, « Je l'ai spécialement préparé pour toi. Attends un peu de voir comment la famille Cassius te chassera de la maison. » La mère de Cassius a défié ma mère, « Mère Sélénée, tu es montée jusqu'à la famille Orion et maintenant tu traites tes anciens amis comme ça. Tu méprises vraiment notre famille Cassius, n'est-ce pas ?» Le père de Cassius en a profité pour dire à mon père, « Père Sélénée, je voulais juste coopérer avec toi. Pourquoi tu me harcèles comme ça ?» Mon père et ma mère avaient des expressions affreuses sur leur visage et étaient critiqués par les autres. Ma mère s'est approchée et m'a attrapé par le bras avec force et m'a traîné grossièrement jusqu'à la mère de Cassius. « Toi, un porte-malheur. Excuse-toi vite. Si tu ne peux pas te marier,
je m'en fiche. Bellatrix s'approcha de Cassius, qui était resté silencieux tout le temps. Frère Cassius, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Si tu n'aimes pas une femme utilisée comme sœur, ne te force pas. La mère de Cassius murmura à Cassius, c'est vrai. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la face ainsi. Chassez-la. Bellatrix est vraiment capable. Vous étiez amoureux depuis votre enfance. C'est juste une question de mots. Elle t'aidera certainement. Elle est maintenant l'épouse du jeune maître. En entendant les paroles de la mère de Cassius, Bellatrix eut du mal à cacher l'expression triomphante sur son visage. Bellatrix fit semblant d'être impuissante, puisque mère Cassius l'avait dit, frère Cassius, si tu as des difficultés, je t'aiderai certainement. En entendant cela, la mère de Cassius est devenue encore plus déterminée, Cassius, chasse cette fille sauvage. Mon père et ma mère avaient des expressions indifférentes et ne s'en souciaient pas du tout. J'ai objecté, la personne sur la photo n'est pas moi. Bellatrix ajouta immédiatement, c'est tellement évident. Est-ce que ma sœur veut encore discuter? J'ai dit, la photo a été traitée. Bellatrix leva les yeux au ciel et reprit rapidement la conversation, puisque ma sœur l'avait dit, il devait y avoir un moyen de prouver ton innocence. Je me souviens qu'il y a un grain de beauté dans le dos de ma sœur, mais il n'y en a pas sur la photo. Pourquoi ne pas enlever tes vêtements et le prouver à tout le monde en public? La mère de Cassius a fait écho, oui. Bellatrix a raison. Célène, enlève tes vêtements. Si tu peux prouver ton innocence, notre famille Cassius te croira. Ma mère a suivi l'exemple de Bellatrix, puisque Bellatrix l'a dit, enlève simplement tes vêtements. Sous le regard attentif de tout le monde, ils m'ont même demandé de retirer mes vêtements pour prouver mon innocence en public. C'était vraiment aller trop loin. Puisqu'ils étaient si cruels, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Sœur, pourquoi ne regardes-tu pas de plus près? Je me dirigeai vers Bellatrix, pourquoi ne pas regarder les photos une par une? S'il s'avère que ce n'est pas moi mes sœurs sur les photos, ce ne sera pas bon. Bellatrix fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait pas peur de ma menace, Célène, tu devrais être claire sur ta situation actuelle. Je me suis retournée et j'ai fait signe à tout le monde de regarder le grand écran. Tout d'abord, j'ai vécu à la campagne depuis que je suis enfant et je ne suis jamais retournée à la capitale. Alors comment peut-il y avoir de telles photos? D'ailleurs, tout le monde, regardez celle-ci. J'ai fait signe à tout le monde de regarder la photo que j'ai pointée du doigt, ma sœur et le jeune aîné maître Cassius étaient des amoureux d'enfance. C'est un fait bien connu. La personne à l'arrière de cette photo devrait être maître Cassius, n'est-ce pas? Maître Cassius, n'est-ce pas? Les yeux de Bellatrix s'écarquillèrent de surprise et elle fixa la photo, impossible. Elle marmonna à voix basse, ce foutu éditeur de photos n'a pas nettoyé les photos correctement pour moi. Après avoir entendu ce que j'ai dit, les gens ont commencé à chuchoter entre eux, pensant que ce que j'avais dit avait du sens, ils ont tous regardé Cassius, attendant qu'il fasse une déclaration. Bellatrix a immédiatement attrapé le bras de Cassius, frère Cassius, moi? Écoutez-moi expliquer. Son insouciance a entraîné Cassius directement dans le désordre. Cassius secoua son bras et se tut. Tu es venu délibérément pour perturber mon mariage. Que veux-tu donc? Aux yeux de la famille Cassius, il n'y avait que coopération et intérêt. L'attitude de Cassius fit également taire la mère et le père de Cassius. Bellatrix se plaignit pitoyablement à lui, frère Cassius, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Comment pourrais-je faire quelque chose pour te trahir? Si tu n'avais rien fait pour me trahir, aurais-tu épousé Orion? Avec une seule phrase, Cassius laissa Bellatrix sans aucun moyen de se défendre. Bellatrix, moi? Je l'étais. En disant cela, elle tourna la tête et me lança un regard noir. Célène, quel tour as-tu joué dans mon dos pour que frère Cassius me comprenne mal comme ça? Elle se jeta dans les bras de sa mère et fondit en larmes. Cassius l'ignora et fit signe au mariage de continuer. Je marchai à ses côtés et souris. C'est la vérité, ma sœur. Quelques jours plus tard, Cassius est soudainement venu me voir. Il était furieux et m'a crié dessus avec colère, Séléné, est-ce que ta famille Séléné veut me prendre pour un imbécile? Je ne savais pas ce qui se passait et j'ai demandé, que s'est-il passé? Tu fais toujours semblant?
Cassius a dit la vérité, ton père n'a pas du tout accepté de confier l'affaire à notre famille Cassius. Cassius avait l'air réticent, Célène, si tu ne peux pas tenir ta promesse, quitte la famille Cassius aujourd'hui. Il s'est avéré que c'était Bellatrix. Connaissant le but de la famille Cassius, elle a incité mon père à ne pas accepter la coopération afin de me réprimer. J'en ai profité pour lui dire que si j'obtenais l'accord de mon père, je prendrais 10% de chaque transaction commerciale entre toi et la famille Célène à l'avenir. Avant que Cassius ne puisse répondre, j'ai trouvé un document dans le tiroir et je le lui ai lancé. Apporte ça à mon père. Il n'osera pas me contredire. J'avais initialement voulu attendre un peu plus longtemps, mais Bellatrix m'a forcé à jouer mon atout à l'avance. Cassius l'a ouvert avec suspicion, puis s'est retourné et est parti. Ce que j'ai donné à Cassius, c'était la preuve d'une évasion fiscale de la part de la société de la famille Célène que j'ai réglée en me basant sur mes souvenirs de ma vie antérieure. Fort de cette information, mon père n'osa pas désobéir. Cassius prit cette information en compte et obtint effectivement beaucoup de travail de la part de la famille Célène. Cassius tint sa promesse et me donna une part de 10%. J'avais maintenant de l'argent entre les mains. J'ai immédiatement décidé de déménager. Alors que je comptais le solde de ma carte dans ma nouvelle maison, mon père est venu me chercher. Célène, j'aurais dû t'étrangler à mort dès le début. En disant cela, il s'est précipité vers moi, m'a attrapé par le cou et a continué à m'insulter. Tu es un porte-malheur depuis ta naissance. Je t'ai donné à manger et à boire dans les montagnes. Toi, une pauvre fille, tu veux maintenant tuer ton père. Dis-moi, où as-tu eu cette information ? Qui te l'a dit ? Il s'est avéré qu'il savait que c'était moi qui avais recueilli l'information. Plus il parlait, plus il serrait fort. J'étais presque essoufflé par sa poigne et je me débattais désespérément. Finalement, j'ai trouvé un vase à côté du canapé et je l'ai brisé sur sa tête. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se laissa aller de douleur. Il toucha le sang qui coulait sur son front, ses yeux pleins de rage. Tu veux vraiment me tuer ? Je vais d'abord te tuer aujourd'hui. Je n'avais pas envie de reprendre mon souffle. Je me suis levé et j'ai couru dehors, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai passé un appel. Mon père m'a suivi tout le long du chemin. Du coin de l'œil, je le vis ramasser négligemment un couteau à fruits dans la salle à manger. J'accélérai le pas. Alors que j'étais presque à la porte, je fus surpris de voir Bellatrix bloquer l'entrée. Il voulait me faire taire aujourd'hui. Bellatrix a tendu le pied et m'a fait trébucher. Je suis tombé directement par terre. Mon père est arrivé par derrière et m'a attrapé à nouveau par le cou. Bellatrix avait les yeux remplis de haine. Papa, nous ne pouvons pas la laisser en parler à qui que ce soit. Sinon, notre famille Célène sera finie. Père, oui. Aujourd'hui, je vais m'assurer que cette fille désobéissante ne puisse plus jamais parler. Bellatrix a immobilisé mes mains qui se débattaient constamment. Mon père a pris le couteau à fruits dans sa main et était sur le point de me poignarder. J'ai fermé les yeux et soudain la porte s'est ouverte et quelqu'un a crié « Arrêtez !» J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers la porte. Des gens en uniforme se sont précipités à l'intérieur, ont arraché le couteau des mains de mon père et l'ont maîtrisé. Bellatrix continuait à reculer, essayant de se distancer de tout cela. Je me suis effondré sur le sol et mon dos était déjà trempé de sueur froide. J'avais appelé la police alors que je m'enfuyais tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que la police arrive si vite. J'ai mis fin à ma vie précédente, je suis mort des mains de ma propre sœur. Dans cette vie, j'ai soigneusement planifié chaque étape, mais j'ai failli mourir aux mains de mon propre père. Il semblait que j'étais encore trop gentil. Après leur départ, je n'ai pas hésité à envoyer les informations que j'avais recueillies directement aux services concernés. Les services compétents ont réagi rapidement. L'entreprise familiale Célène a fait l'objet d'une enquête approfondie et a rapidement été condamnée à des amendes et à la faillite. Sans la famille Célène, Bellatrix profiterait certainement de son statut actuel d'épouse du jeune maître. Effectivement, comme je m'y attendais, Bellatrix a utilisé son statut, au nom de la famille Orion, elle a intercepté la moitié des affaires de la famille Cassius. La famille Cassius était dans une situation terrible. Cassius est venu me chercher à nouveau. Avec le passé de la famille Orion, la famille Cassius n'était pas du tout de taille à leur faire face. En effet,
la famille Orion avait tellement de pouvoir dans la capitale que les offensés étaient comme une impasse dans le monde des affaires. Pourtant, je connaissais très bien Orion. Il n'y avait toujours eu que Narcissa à ses yeux. Peu m'importait que Bellatrix ait gagné les faveurs d'Orion ou non, mais maintenant, je devais prendre un autre chemin. Dans ma vie précédente, Narcissa m'avait blessé de tant de manières. Je ne voulais pas avoir de contact avec elle à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Mais je devais commencer par la personne à laquelle Orion tenait le plus. Voici le billet pour le concert de Narcissa. Je me suis renseignée à ce sujet. Après la représentation d'aujourd'hui, elle prendra une voiture pour rentrer seule chez elle. Il y aura un accident de voiture soudain sur le chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est de la sauver et de l'envoyer en toute sécurité à l'hôpital. Cassius est parti en jurant, je ne sais pas ce que tu manigances. Que pourrais-je bien faire? Je jouais juste le jeu de ma chère sœur dans ce drame. Cette fois, je voulais qu'elle comprenne clairement sa propre situation. L'accident de voiture survenu après le concert de Narcissa avait été arrangé par moi, et cette nuit-là, Cassius avait réussi à sauver Narcissa. Mon intention initiale était simplement de faire en sorte que Narcissa dise du bien de Cassius devant Orion et qu'il arrête de réprimer la compagnie du sauveur de Narcissa. En fait, Orion a donné un visage à Narcissa. La crise de la famille Cassius est vite passée, cependant, je ne m'attendais pas à ce que Cassius soit insatiable et avide de profit et je voulais profiter de cette occasion pour me rapprocher de la famille Orion. Narcissa lui a envoyé une invitation pour le remercier de lui avoir sauvé la vie auparavant, et Cassius a pensé qu'il n'était pas approprié d'y aller seul, alors il a insisté pour m'emmener, moi, sa femme nominale, pour montrer son respect à la famille Orion. Avant de partir, j'ai délibérément envoyé ma position à Bellatrix. Je ne pensais pas qu'elle ne serait pas curieuse. Dans le restaurant occidental haut de gamme, il n'y avait qu'une seule table. Orion protégeait très bien Narcissa. Il avait réservé tout l'endroit spécialement. Narcissa nous attendait déjà, Cassius et moi. Elle avait toujours l'air élégante et délicate, quand elle me tendait la main, je ne pouvais m'empêcher de transpirer dans mes paumes. Orion fut le dernier à arriver. Narcissa lui prit le bras et le lui présenta, c'est Madame Cassius. J'ai entendu dire qu'elle était la véritable fille aînée de la famille Célène. Elle n'évitait pas du tout son identité de maîtresse, et elle n'avait pas peur du titre de Bellatrix en tant qu'épouse légitime. Elle avait toujours su qu'Orion ne s'intéressait qu'à elle. Les yeux d'Orion se posèrent sur moi. Toujours indifférente et distante, j'étais si surprise que je détournai rapidement les yeux et une sueur froide me perla dans le dos. Dans cette vie, j'ai failli redevenir sa femme. Et je ne pourrai jamais oublier les sentiments qu'il avait éprouvés quand il me tenait à distance dans ma vie précédente. Quand il était de bonne humeur, il me tenait dans ses bras et se prélassait au soleil dans la cour, quand il voulait évacuer ses émotions, il me tourmentait tellement que je ne pouvais même pas sortir du lit, quand il me trahissait, il était si impitoyable. La façon dont il battait furieusement l'autre homme quand il me voyait allongé dans le lit de quelqu'un d'autre et même la scène où il me traînait sur la table d'opération sans aucune hésitation, toutes ces scènes défilaient devant mes yeux une par une. J'ai essayé dur pendant longtemps avant de finalement calmer mes émotions. Le regard d'Orion semblait s'attarder sur moi pendant un moment, puis se retira avec désinvolture. Il ne m'a pas adressé la parole. Pendant le repas, c'était essentiellement Narcissa et Cassius qui discutaient. J'ai baissé la tête pour couper le steak et manger, n'osant plus regarder Orion pendant tout le processus. Soudain, Narcissa m'a regardé, Madame Cassius, votre habitude d'utiliser des couteaux et des fourchettes ressemble tellement à celle d'Orion. Avec ces paroles, j'ai vite déposé les couteaux et les fourchettes dans mes mains. Dans ma vie précédente, lorsque je venais des montagnes chez la famille Orion, je ne savais rien. Orion m'a appris toutes ses habitudes. Je n'avais aucun moyen de me défendre. Lorsque j'ai relevé la tête, j'ai vu Orion qui m'observait d'un air appréciateur. Bon, je vais aux toilettes. J'étais sur le point de me lever et de partir quand j'ai vu la silhouette de Bellatrix non loin de moi. Effectivement, elle est arrivée. Après avoir vu Orion et Narcissa en face de moi, elle a immédiatement accéléré le pas. Elle marcha droit vers nous sur ses talons hauts. Elle vint à mes côtés, sans dire un mot, prit mon verre de vin rouge et l'éclaboussa directement sur le visage de Narcissa. Narcissa sursauta de panique, et sa robe de gaze blanche fut éclaboussée de rouge.
Bellatrix était arrogante, parlant avec l'air d'une épouse légitime, quelle pianiste célèbre. Il s'avère qu'elle est une maîtresse sans vergogne. Narcissa se jeta dans les bras d'Orion, sans un seul mot de réfutation, en pleurant pitoyablement. Bellatrix ne s'est pas arrêtée. Elle a sorti son téléphone portable et a pris des photos de Narcissa. Je vais faire savoir à tout le monde aujourd'hui quel genre de personne est vraiment la pure et innocente Narcissa. Elle tenait le téléphone portable près de Narcissa, essayant de prendre des photos juste devant elle. Orion leva la main et fit tomber le téléphone portable des mains de Bellatrix. Le téléphone portable tomba au sol avec un bruit sourd, je sursautai et reculai rapidement de quelques pas pour l'éviter. Inconsciemment, j'avais peur qu'Orion perde son sang-froid. Cassius avait également l'air gêné et fit quelques pas en arrière pour se tenir à côté de moi. De manière inattendue, avoir Émile s'est avéré être une grande scène de piégeage d'un partenaire infidèle. Comment Orion pouvait-il laisser Narcissa être lésée? Bien sûr, la seconde suivante, Orion dit sombrement, « Bellatrix, si tu ne veux plus être Madame Orion, tu peux simplement le dire. Nous pouvons gérer les formalités demain. » Bellatrix avait l'air abasourdi, « Tu veux divorcer à cause d'elle ?» Elle était si effrayée que des larmes lui montèrent aux yeux. « Frère Orion, tu sais combien je t'aime. Comment peux-tu me traiter comme ça? Je n'ai que toi maintenant. » Orion n'écoutait pas du tout. Il tenait Narcissa dans ses bras et s'apprêtait à partir, et bien sûr, la seconde suivante, Orion dit d'un ton sombre, « Bellatrix, si tu ne veux plus être Madame Orion, tu peux simplement le dire. Nous pourrons gérer les formalités demain. » Il semblait que Bellatrix ne savait toujours pas à quel point Orion se souciait de Narcissa jusqu'à présent. J'ai mis fin à ma vie précédente, même si je n'avais pas de conflit avec Narcissa, elle a quand même essayé de se débarrasser complètement de moi. Maintenant que Bellatrix l'avait humiliée en public, elle ne la laisserait certainement pas partir, et je venais de lui donner ma position. Quant à sa réaction, je n'avais aucun droit de l'influencer. Effectivement, Narcissa s'est vengée de Bellatrix plus tôt et plus complètement que dans sa vie précédente. Tous les moyens que Narcissa avait utilisés contre moi dans la vie précédente furent utilisés contre Bellatrix un par un. Cependant, même ainsi, Bellatrix refusait toujours de divorcer. Orion l'ignora et l'enferma seule dans l'immense villa, l'ignorant et ne permettant à personne de l'approcher. C'était presque comme l'emprisonner. Malgré tout, elle souffrait moins que moi dans ma vie précédente. Ses reins n'étaient pas identiques à ceux de Narcissa, alors Orion ne lui a pas pris ses reins. Mais Narcissa avait d'autres moyens. Elle a fait en sorte qu'Orion l'accompagne pour vivre en face de Bellatrix afin que celle-ci puisse voir Orion prendre soin d'elle à travers la fenêtre tous les jours. Elle a même laissé délibérément des vagabonds ivres se rendre à la résidence de Bellatrix au milieu de la nuit. Encore et encore, même si Orion le savait, il faisait juste semblant de ne pas le voir. Finalement, Bellatrix était devenue complètement folle. Et Orion n'a montré aucune réticence. Il l'a directement envoyée dans un hôpital psychiatrique. Plus tard, j'ai appris que Bellatrix avait été contaminée par des vagabonds, et que l'hôpital psychiatrique ne s'était pas vraiment soucié d'elle. Elle n'avait plus longtemps à vivre. Il était vrai que Narcissa était en mauvaise santé. Dans ma vie précédente, parmi tant de gens, je ne m'attendais pas à être un partenaire pour elle. Mais dans cette vie, je n'accepterai pas de le faire à nouveau. J'ai dû me protéger. Avant de partir, j'ai appris que Narcissa avait été hospitalisée. Orion cherchait partout une source de reins, voulant sauver Narcissa. Donc, je devais aussi partir le plus vite possible. Maintenant que j'avais de l'argent, je voulais prendre mes parents adoptifs et partir. Je devais aussi me méfier d'Orion. S'il savait que je pouvais sauver Narcissa, il utiliserait certainement tous les moyens pour me remettre sur la table d'opération. 2 ans plus tard, j'ai vu la nouvelle sur mon téléphone portable. La célèbre pianiste Narcissa est décédée des suites d'une maladie. Enfin, j'étais soulagée. J'ai enfin pu être complètement moi-même. Alors que je préparais mes bagages, ma mère adoptive m'a demandé, « Célène, où vas-tu » Je n'allais nulle part. J'allais affronter mes peurs. De retour dans la capitale, j'ai trouvé Orion dans la ruelle d'un bar. Il était hébété, ivre dans le bar, puis s'est effondré à l'entrée de la ruelle. Je suis restée à l'entrée de la ruelle et je l'ai observé pendant un moment. Jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Même quand la pluie tombait, il ne l'évitait pas.
L'entrée de l'allée était sombre. Il s'appuyait contre le mur de l'allée, à moitié ivre et à moitié sobre, la bouteille de vin qu'il tenait à la main roulait jusqu'à mes pieds avec un bruit de gargouillement. J'ai entendu dire que Narcissa était son premier amour. Il avait dépensé beaucoup d'argent et fait beaucoup de choses pour elle. En fait, Orion était le fils illégitime de l'ancien maître de la famille Orion. Lorsqu'il a été adopté, tout le monde dans la famille Orion ne l'aimait pas et le ciblait partout, seule Narcissa, qui venait d'un milieu familial similaire, était gentille avec lui. En grandissant, il a réussi à renverser la situation et à se battre pour tout dans la famille Orion. Alors qu'il pensait pouvoir enfin offrir à Narcissa le meilleur avenir possible, Narcissa l'a quitté de manière inattendue et est partie à l'étranger. Ses sentiments pour Narcissa n'étaient pas seulement de l'amour, mais aussi une sorte de salut dans sa jeunesse. C'est pourquoi il était si frustré qu'il avait choisi de vivre dans l'anonymat quand elle est partie pour la première fois. Et cette fois, la mort de Narcissa a été un coup encore plus dur pour lui, sans le salut de son enfance, comme Orion doit être douloureux. Et je suis revenu pour le rendre encore plus malheureux. Je m'approchai de lui et m'accroupis à côté de lui. Orion, te souviens-tu encore de moi? Il était si maigre qu'il était complètement différent de ce dont je me souvenais. Il m'ignora. Je continuai, j'ai entendu dire que Narcissa était décédée. Tu dois être très triste. En m'entendant parler de Narcissa, il a finalement bougé la tête. Comme il pouvait m'entendre, c'était bien. Tu veux entendre de bonnes nouvelles? Il jeta un coup d'œil vers moi. Avant, j'avais très peur de son apparence. J'ai encore peur maintenant, mais j'ai quand même réussi à calmer mes émotions et j'ai continué. J'ai vérifié. Mes reins correspondent à ceux de Narcissa. En fait, je le sais depuis longtemps. Narcissa, celle que tu aimais le plus, sa paille salvatrice était juste à côté de toi. Malheureusement, tu l'as ratée. Orion, tu mérites de vivre comme un chien errant. J'ai volontairement attendu que Narcissa meure pour lui annoncer cela. Je voulais qu'il souffre et qu'il se sente impuissant. Ses yeux étaient injectés de sang et il s'est jeté sur moi comme un fou. J'en profitai pour me lever et reculer. Il était tellement saoul qu'il ne pouvait même pas se tenir debout. En reculant, je le regardais tomber, puis se relever, puis retomber, couvert de pluie et de boue. Je me suis retourné et j'ai pris un taxi pour partir. Je m'étais déjà bien préparé. J'ai changé d'identité et de nom et je suis parti complètement. Désormais, Orion ne pourrait plus jamais oublier qu'il y avait quelqu'un comme moi dans ce monde qui aurait pu sauver sa Narcissa. Cependant, la Narcissa à laquelle il tenait le plus ne reviendrait jamais. Il avait perdu tous les espoirs et les rêves de sa jeunesse. Et il ne pouvait plus vivre que dans l'obscurité.